leur place. Je suis pas capable de le supporter et ça m'énerve en fait. Et je suis pas sur les réseaux, comme je vous dis, je n'en vis pas. Bonjour YouTube, nous sommes, c'est très rare que je prenne le vlog le dimanche, nous sommes le dimanche 4 novembre 2018 et je viens de regarder le vlog Marion de la chaîne Just Marion et ça me mine. Ça me mine parce que on est typiquement dans tout ce qui actuellement peut me brouter tous les orifices et les poils qui vont avec sur YouTube. Et en général, de toute façon, sur les réseaux sociaux. Ça m'énerve que de voir, je répète mes dires que j'ai déjà prononcés sur Instagram, mais ça m'énerve profondément. Alors, en plus, ce qui est assez drôle ou pas, c'est que ça m'énerve, mais intérieurement. De voir une personne qui est relativement droite dans ses bottes, qui est correcte, qui fait les choses de façon correcte, qui est obligée... à force de personnes qui ne gardent pas leur place, de s'imposer une pause, si je puis dire, de partager, de faire les choses qu'elle aime, parce que il y a des gens qui ne respectent rien. Va falloir arrêter quand même à un moment de s'imaginer sous prétexte, parce que tu choisis de t'exposer, que tu as le droit de te faire gratuitement défoncer la gueule sur tout réseau confondu. Alors bon, YouTube, on est un peu dans la haute sphère du défonçage de gueule gratuit, mais ça vaut pour tous les réseaux, hein, que ce soit Instagram, que ce soit, bon, Facebook, j'y suis plus, ni même Snapchat, mais c'est un peu la même rengaine. Va falloir arrêter avec ça, hein, parce que de toute façon... Même si on ne choisit pas de le faire sur Internet, l'exposition de soi, tous les jours, on le fait. Hein. C'est pas pour autant que quand tu te balades dans la rue, tu vas te prendre un taquet en pleine gueule. Qu'est-ce que c'est que cette façon de penser? Les personnes qui s'éclatent à faire ce genre de choses, est-ce qu'à un moment, vous vous rendez pas compte que c'est indigeste pour tout le monde, cette façon de se comporter virtuellement parlant? Je sais tout, je sais comment faut faire, c'est moi qui ai établi les règles de l'univers, mais... Enfin, bordel, pour qui certaines et pourquoi certaines personnes se prennent-elles? Ah non, mais sans déconner, hein, pour certaines personnes qui sont là pour répandre la bonne façon de faire sur les réseaux, mais c'est quoi le concept? Votre père, c'est le bon Dieu? Ou vous savez les règles absolues? Non, mais à un moment donné... Prenez déjà le conseil que j'applique à moi-même et en plus de le conseiller aux autres, juste ta gueule. Parfois, moi, ça part aussi à base d'auto-ta-gueulisation. Voilà, quand j'ai pas mon mot à dire, je ferme bien ma gueule. Mais ce serait bien que chacun applique aussi ce conseil-là un peu à soi, parce que je trouve qu'il y a des débordements qui ne sont pas acceptables. Non mais qu'est-ce que c'est que ça de croire qu'on sait tout? Et je te le souhaite pas, parce que si tu sais tout de tout sur tout... Eh bah, bordel de merde, la vie, elle doit être bien emmerdante, hein. Ouh! Pourquoi ça piaille? Pourquoi ça ronchonne? Pourquoi c'est méchant gratuitement? Est-ce que c'est un contenu qui te met potentiellement en danger, toi ou quelqu'un d'autre? Non! Alors pourquoi... Est-ce que c'est un contenu qui va venir te piquer ce que t'as dans l'assiette? Non! Alors pourquoi toujours... Oh, c'est ouf. Non, mais ça me pue à la gueule, hein. On va appeler un chat un chat. Pourtant, je vais te dire, hein, sur YouTube, il y a des personnes qui véhiculent du mauvais. Il y a des personnes qui sont toujours en train de tout trouver à redire sur du contenu. Je te parle en termes de YouTubeurs. Il y a des personnes qui partagent du négatif, qui sont mauvais, qui piaillent, qui raillent, qui sont toujours dans cette espèce d'esprit. Et eux, on les vénère, on les met sur un piédestal. Oh, mais c'est bien, c'est chouette, je t'apprécie, je t'adore. On vit on vit à quelle époque, hein, je suis désolée. Et ouais, mais quand on choisit de s'exposer, il faut aussi savoir appréhender la critique. Mais la critique, on sait l'appréhender, mais il y a une nuance entre critique et se faire tabasser la gueule tout à fait gratuitement. Faut savoir un petit peu aussi faire la nuance entre les deux. Enfin, exemple tout à fait à la con, mais je suis brune. J'ai déjà essayé d'être blonde, ça ne me va pas. Mais est-ce que ça doit pour autant justifier le fait que j'ai sur tous les contenus des nanas blondes et que je leur dise ouais, le blond c'est laid, franchement je serais toi, j'aurais fait brune, mais t'es pas moi. Donc, juste ta gueule. On repart sur le même conseil de la juste ta gueulisation. Juste ça. Déjà, juste ça. On peut partager, non, sans pour autant attendre un avis. J'ai décidé de repeindre les murs de ma salle en rose et gris.
J'ai décidé. Toi, t'aimes peut-être pas cette association de couleurs, mais moi, j'aime bien. Et ça tombe bien, puisque c'est moi qui vis dans ma maison. Est-ce que même si tu me dis que c'est moche, je vais aller reclaquer 50 balles de peinture pour refaire, parce que t'auras décrété que c'est moche? Sans déconner, tu vis chez moi? Non? Bon bah alors. Et pour autant, t'auras tellement le droit de trouver que c'est pas beau. Mais il y a le tact. Il y a un truc qui est bon pour tout le monde, qui s'appelle le tact. Le tact, juste le tact d'utiliser les bons mots. Cordialité, condescendance, altruisme, compréhension, amabilité, tout ça, ça te parle ou pas? On peut ne pas être d'accord, mais c'est pas pour autant qu'il faut être comme ça. Ah, ça m'énerve. Je te jure, ça m'a énervé mon dimanche parce que je comprends pas. Vous aimez... Qu'on soit youtubeur ou abonné, on aime cette plateforme parce qu'on y trouve tout. Ça peut parfois répondre à nos questions, ça peut parfois... Mais malheureusement, on est en train de déchirer une plateforme sur laquelle on aime être. C'est quand même ouf. L'être humain est quand même assez professionnel pour niquer toutes ces petites choses de bien qu'il a à disposition. On est quand même champion du monde là-dessus. Hein. Je vais essayer de tempérer un petit peu parce que là, on est sur un sujet qui m'agace profondément, je te cache pas. Mais on entend à tour de bras sur tous les réseaux, et pourtant je m'en suis barrée de 2 réseaux sociaux. Hein. Mais on entend de partout, on dégueule à longueur de journée de cette fameuse bienveillance. Et bienveillance par-ci et bienveillance par-là, ok. Mais comment ça se passe quand vous tombez sur une personne qui est correcte, qui fait les choses correctement et qui est bienveillante quand elle s'en prend plein la gueule, on va dire épisodiquement ou à longueur de temps? Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Qu'est-ce qui se passe? Les personnes bienveillantes qui le sont réellement, à un moment, elles en ont marre et casquette, elles se tirent. Et après, ça va pleurer parce que oui, il vous restera ce qui vous restera quand toutes les personnes bienveillantes, elles se seront cassées. Voilà, c'est tout. Vraiment, ça m'énerve, tu t'imagines pas? Ça m'énerve. Tu ne dois pas, ne fais pas, tu ne dois pas faire comme ça, ce n'est pas comme ça. Oh! Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, demain, je vais à ma boulangerie, je demande une baguette sur plaque, puisque chez nous, je sais pas si c'est le cas chez toi, mais on a le choix entre une baguette sur pavé ou une baguette sur plaque. Je demande une baguette sur plaque pas trop cuite, s'il vous plaît, et qu'il y a quelqu'un à côté de moi qui me dit « Ah, mais non, il ne faut pas prendre du pain sur plaque, il faut le prendre sur pavé. » Mais sans déconner, juste, je lui dis « Mais excuse-moi, est-ce que je t'ai demandé si ton grand-père y jouait de la cornemuse ?» Non, parce que, dans la vraie vie, vraiment, comme le disait Marion, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Parce que tu sais que ça part à coup de sac in the gueule au bout d'un moment. Et pour revenir à la question de base et la réflexion qui revient systématiquement quand on dit ce genre de choses, non. Ce n'est pas parce qu'on choisit de s'exposer de façon virtuelle qu'on doit tolérer de s'en prendre plein la gueule. Non, juste, c'est une question de comportement. Comportez-vous sur les réseaux comme vous vous comportez dans votre vie de tous les jours. Déjà, si on applique ça, peut-être que ça ira un peu mieux. Je suis désolée, mais tu vas te promener ou tu vas faire tes courses ou quoi que ce soit, t'as une nana qui a un physique que tu n'apprécies pas, tu vas pas aller la voir et lui dire « Dis donc, j'ai un petit problème avec toi, t'as un corps de tricératops sur une tête de perruche, comment ça se passe ?» Tu dis pas ça, parce que la meuf, elle t'envoie son caddie en pleine gueule. Tu dis pas ça. Donc, pourquoi faire des dissociations de comportement, d'attitude, dès lors qu'on a un écran qui protège, qui pose un petit peu un anonymat? Pourquoi est-ce qu'on doit se comporter autrement dès lors qu'on a cette pseudo-protection de l'écran? C'est très bizarre. Et puis il faut arrêter un petit peu le discours, oui mais moi je suis franche, je dis ce que je pense et tout. Moi aussi je suis franche. Moi je fais partie de ces gens qui, quand ils ont merde à dire, ils le disent. Sauf que à un moment donné, faut savoir faire la dissociation entre être franche et être méchant. Pour moi, c'est 2 planètes bien différentes. Et regrettablement, on aura beau me sortir tous les synonymes au monde sur la franchise, moi je me considère comme quelqu'un de franc, mais si tu te comportes dans ta vie réelle d'une façon et que tu es complètement quelqu'un d'autre, dès lors que tu as cette protection écran, moi je suis désolée, mais dans l'absolu, il n'y a pas 36 raisons, c'est juste pour piquer là où ça fait mal. Et c'est quoi la suite? Viendra le temps où on lèvera les barrières, on se permettra de faire ce qu'on fait virtuellement dans la vie réelle. Vous vous rendez compte de la catastrophe? Parce que je sais pas, mais plus ça va, plus on gagne du terrain. On gagne du terrain sur cette espèce de méchanceté gratuite. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à force de... il y a des personnes qui vont finir par le quitter, le navire. Est-ce que vous vous rendez bien compte de ça? C'est pas quand les personnes seront parties qu'il faudra dire « Oh merde, si on avait su ».
Parce que non, tu sais qu'en étant méchant sur quelque chose ou avec quelqu'un qui ne fait pas ça pour récolter ce genre de conneries, c'est de la connerie. Tu sais qu'à un moment, la patience, elle a des limites. C'est comme tout, on a des limites. On peut encaisser, mais on n'est pas des robots. Il y a un moment où l'humain est quand même là et que l'humain, à un moment, il se dit, c'est bon. Moi, de base, j'étais là pour le plaisir. J'étais pas là pour m'en prendre plein la gueule. Ça suffit. Salut les gars et à la revoyure. C'est tout ce qui va se passer. Alors, je sais que certains recherchent peut-être ça parce que certains sont peut-être là juste parce qu'ils peuvent pas te piffer. Mais à un moment, c'est quand même quelque chose de global, je veux dire. C'est pas isolé. Il y a quand même... Quel est le youtubeur qui peut se dire qu'il s'est jamais pris un scud dans la gueule? Bah, je pense pas grand monde, hein. On n'est pas chez les bisounours, c'est ça aussi, je le sais. Mais à défaut de bienveillance et de tout ça, merde, du tact. Le tact. Juste ça. Faire juste attention à ces mots pour ne pas blesser sans aucune raison, du tact. Voilà, juste un petit peu de tact. C'est pas le bout du monde quand même. Mais non d'une pipe en bois, c'est si difficile que ça d'être un peu délicat, d'avoir un peu de finesse, d'être courtois. C'est aussi difficile que ça, vous trouvez? On peut tout dire à partir du moment qu'on est poli. La politesse, merde, on l'apprend à nos gamins. On l'apprend à nos petits. Juste d'être courtois. Je pourrais t'en dire plein comme ça, un peu de retenue, un peu de savoir-vivre. Enfin, je veux dire, si tu savais à quel point c'est paradoxal d'aimer autant un réseau social, une plateforme sur laquelle tu évolues, et tu prends plaisir à évoluer, ce qui est fortement mon cas, mais à quel point c'est paradoxal de se dire, putain, mais on en est là, quoi. C'est très bizarre comme ressenti. C'est un peu une émotion très, très bipolaire, en fait. C'est autant t'aimes ce que tu fais parce que tu le fais avec plaisir et que tu kiffes à le faire. Mais autant tu te dis où on s'en va, quoi. Donc c'est vachement paradoxal parce que t'es partagé entre l'idée de dire mais rien n'a pété, au final je me casse. Ça commence à me casser totalement... les testicules que je n'ai pas, de lire et de devoir en tant qu'abonné prendre tout ça et lire des choses qui ne me plaisent pas et devoir subir les petites humeurs de princesse ou de reine de certaines nanas qui pètent, qui se placent plus haut que d'autres personnes. Mais c'est très paradoxal mon ressenti parce que je prends du plaisir, mais j'en ai marre de quand je passe en tant qu'abonné sur les chaînes des copines, sur les chaînes des gens que j'aime, j'en ai marre de lire ce flot de connassitude. Avant de croire et d'imposer des règles de choses à faire à certaines personnes, tu dois faire, tu ne dois pas faire, il ne faut pas faire ça, je pense qu'il faudrait déjà s'imposer à soi-même une règle de tact, de réserve, de tenue, de délicatesse, de finesse. Je pense qu'il faudrait déjà, à défaut d'imposer des règles qui n'existent que dans ta tête à des personnes qui sont là juste pour le plaisir du partage, il faudrait déjà s'imposer quelques petites règles, je pense, de base à soi-même. Mais bon, ça, c'est dans les termes, c'est dans les mots et c'est dans mes petites pensées. Hein. Bonjour, nous sommes le mardi, déjà ça j'en suis sûre, le mardi 6 novembre, pardon, nous sommes le mardi 6 novembre 2018 et il est ici exactement 8h49 du matin. Voilà. Je suis approximativement à 3,7 de tension. Voilà. Voilà. Tu sais ce qui m'a réconfortée ce matin? C'est que je me suis connectée à mon Instagram pour voir un petit peu les stories de tout le monde et ce qui s'y était passé. Et je tombe sur la story de Juliette, tu sais, coucou les girls. Rapport à ce dont je t'ai parlé dimanche et à l'ambiance et à compagnie. Et en fait, elle avait reposté une photo d'Affida Turner. Et derrière, elle s'est pris une petite salve de messages avec toujours la médiocrité qu'on peut trouver dans ce style de message. Elle ne se respecte pas, et patati et patata. Et elle disait de façon très très intelligente, depuis quand on poste une photo de soi en maillot de bain, on ne se respecte pas et on n'a pas d'estime de soi et compagnie. Et elle a eu un discours après, elle a eu un discours tellement cohérent
Et malheureusement, tellement d'actualité que je me suis dit, bah tu vois Jenny, rassure-toi parce qu'il n'y a pas que toi qui penses ça. Voilà, je veux dire, Juliette, elle n'a pas du tout connaissance de mon existence, loin de là. Et pourtant, à quelque chose près, et à 2 jours, puisque moi je l'ai dit dimanche et elle l'a dit là aujourd'hui, à quelques jours près, on a à peu près dit les mêmes choses. Voilà la photo qu'elle a regrammée d'Affida Turner en maillot de bain. Écoute. Vous êtes beaucoup à réagir suite à la photo que j'ai repartagée en story d'Affida Turner par des « elle ne se respecte pas, elle n'a pas d'estime d'elle-même ». Attendez les gars, à partir de quel moment on n'a pas d'estime de soi parce qu'on poste une photo de nous en maillot de bain? Je n'arrive pas à saisir ça. Et je vais vous dire, je suis plus que fatiguée qu'on ne se soutienne pas, les femmes entre nous, les hommes entre eux, les hommes et les femmes, etc. Ça peut ne pas te plaire ce que les gens postent, bien sûr, tu peux ne pas adhérer. Mais de là à dire qu'ils se respectent pas, qu'ils n'ont pas d'estime d'eux... Mais je sais même pas quoi vous dire tellement je suis en colère, sidérée, fatiguée, sur le cul, tous les mots que tu veux, par la non-ouverture d'esprit de certaines personnes. Et je sais pas ce qu'on peut faire, toi comme moi, pour faire évoluer les mentalités. Je sais plus, en vrai. C'est à cause de gens comme eux que les complexes se créent. Et c'est à cause de gens comme eux que les rapports humains sont en train de se niquer. Et peut-être qu'un jour, ils se rendront compte qu'en arrêtant d'envoyer du négatif, ils recevront du positif. J'espère, en tout cas. Voilà. Que veux-tu ajouter de plus à ce qu'elle vient de dire? Elle a tout résumé en synthétisant, je ne sais pas comment on dit, mais en résumant en tout cas tout ce que je peux penser en ce moment. Je ne vais pas te dire les réseaux sociaux, étant donné que moi, c'est Instagram uniquement. Voilà, c'est un petit peu ce que je peux penser. Elle a tout dit. Et je crois que je pourrais le répéter éternellement. Mais on a tellement la chance en France de pouvoir partager tout et rien. Des choses importantes, des choses un peu plus futiles. On a tellement la chance d'avoir cette liberté d'expression. On aura beau dire ce qu'on veut, mais on l'a. Il y a des endroits dans le monde où on n'a pas le droit, par exemple, de se connecter ni à Facebook, ni à rien du tout. On nous laisse des portes ouvertes, mais nous, il faut systématiquement qu'on abîme tout, qu'on pourrit. On est là en train de tout pourrir. Et on trouve ça totalement normal. C'est ça, si tu veux, qui me laisse pantoise. Je ne fais qu'appliquer ce que je fais au quotidien dans ma vie réelle, dans mes vidéos, et ça ne me demande pas un effort surhumain. Ce qui doit cependant demander un gros effort, c'est d'être complètement différent de ta vie réelle et d'être un pourri, un dégueulasse sur les réseaux sociaux. Ça doit demander un effort, parce qu'imagine-toi que si ça se trouve, les personnes qui sont, on va dire, médiocres en commentaire, médiocrité englobe le tout, des sales propos, voilà, et qui ne le sont pas du tout dans la vie de tous les jours. Ça doit être dur de jouer un espèce de rôle de dégueulasse crétin quand on n'est pas un. Ça doit être compliqué quand même. Peut-être aussi qu'on peut mettre ça sur le fait de prendre les réseaux, prendre le net pour son défouloir personnel parce que tout va pas bien. J'essaie pas de trouver des excuses aux gens qui sont médisants sur les réseaux sociaux, mais peut-être c'est une sorte d'exutoire parce qu'on va pas bien dans sa tête, on va pas bien dans sa vie et qu'on a besoin de cracher un petit peu son venin protégé par l'écran. Je sais pas, hein, j'essaie d'évaluer un peu comment on peut être comme ça. Je comprends tellement pas cette façon de faire que j'essaie non pas de trouver des excuses, mais de trouver une explication au truc. Est-ce que quand on laisse un commentaire très très moche du genre, on se sent tout puissant? Est-ce qu'il y a une espèce d'un seul coup de te dire je détiens la force toute puissante? Je sais pas, est-ce qu'il y a ce truc-là? Est-ce qu'il y a cette espèce de montée d'adrénaline pour quelques mots déposés sous une vidéo ou sous un post qui te fait sentir puissant? Est-ce que... Alors qu'au final, peut-être que personne ne le verra, tu vois, c'est ça, c'est vrai que la puissance, ça redescend vite, quoi. Ou est-ce qu'on peut être médiocre et con, j'ai envie de te dire, à ce point tout à fait naturellement? Je pense que oui, mais enfin bon, quand même. À ce niveau-là, je pense qu'on peut prétendre à un salaire. Je pense que quand c'est comme ça, en version presque professionnelle, on peut prétendre à je ne sais qui, mais on peut prétendre à en toucher un salaire. On peut en vivre. Mauvaise. Ah non, mais bon, c'est de bonne guerre. Hein. Bonjour YouTube, comment ça va? Nous sommes le mercredi 7 novembre 2018.
C'est ça, je suis bien raccord avec les dates. Bon, alors ici, il se fait 14h47. Sur TF1, il se passe le film de Noël et je suis obligée d'allumer la lumière parce que 14h47, mais il fait nuit. Point fasting, quand même. Bah écoute, pareil, hein, pareil qu'hier, qu'avant-hier, qu'il y a une semaine, qu'il y a 15 jours. Je continue mon, attention, expression de moins 980 avant Jésus-Christ. Je continue mon petit bonhomme de chemin. Sans déconner les expressions, quoi. Mais ça se passe très bien, hein, le cycle de 12h, 20h, pour l'instant, il est très bien calé. Mais j'ai toujours pas repris le sport. Hein. Hashtag motivation perdue au large de la plage de Fécamp. Pourquoi la plage de Fécamp? Je ne sais guère. Les pubs comme j'aime, parce que là, j'ai pas fait fermer la gueule à la télé, mais les pubs comme j'aime, là, ça se passe comment? C'est pire que Carglass à une époque, hein. Les pubs comme j'aime. C'est bien aussi quand on ferme un petit peu sa gueule, ou quand on n'en a pas 50 par jour. Les pubs comme j'aime, c'est un sketch. Moi, je me demande, tu sais, en tant que consommateur, pas potentiel, parce que j'irai pas sur cette méthode-là, mais je sais qu'il faut vendre leur truc, mais en tant que consommateur, je me dis, pour que quelqu'un m'attraque comme ça, autant de façon publicitaire, c'est qu'il y a un couac dans le perroquet. Voilà. Je me dis, s'il y a besoin de matraquer, parce que là, on n'est plus dans du panneau pub qui passe... là, on est dans du matraquage publicitaire. C'est quand même l'arbre qui cache la forêt, non? Enfin, moi, je le prends comme ça en tant que consommateur et quand je vois moult pubs sur une journée complète. Bonjour, non, ceci n'est pas un filtre. Aujourd'hui, j'ai fait un effort. Oui, ça doit te changer des jours où j'ouvre le vlog, il est 6h48 du matin et j'ai la gueule en vrac. Parce qu'aujourd'hui, je vais au cinéma. Je vais voir Bohemian Rhapsody. Alors oui, j'ai clairement pété le maquillage, hein. Ça va. Hein. Je sors déjà pas beaucoup, figure-toi. Alors là, j'avais envie de me faire une petite apprêtation rapidement. Hein. J'ai pas non plus... mais j'ai mis l'eyeliner, j'ai mis l'highlighter, j'ai mis le mascara. Je l'aime beaucoup. Là, j'ai mis le mascara, le Panorama Ice de chez Nocibé. Il est vraiment très très chouette ce mascara. Autant je valide complètement mon marathon mascara que j'avais fait, autant sur l'application que sur ce que ça peut donner. Et j'ai mis un petit trait d'eyeliner parce que j'avais oublié que j'aimais bien mettre de l'eyeliner. Évidemment, le teint. Alors, aimera qui voudra, hein, j'ai envie de te dire que... Mais le teint, attends, j'essaye de mettre objectivement à la lumière. Le teint avec ma routine Lancôme, j'adore le rendu. Avec ma peau de femme de 40 ans, j'adore le rendu. Franchement, ça fait pas dégueulasse, ça te fait pas des plaques sèches. C'est vraiment une très très belle routine. Je veux pas dire bonne routine parce qu'on va me dire ouais mais les compositions de chez Lancôme, sauf que je vais être honnête, je m'en fous. Boubou, tu es très en colère que maman va au cinéma? Elle est vachement choquée. Quoi qu'il en soit, sache que je te ferai un petit débrief sur le film. Bon, bien que j'en ai entendu les personnes, j'ai partagé hier un petit peu le truc sur Instagram dans mon feed, hein, parce que je me suis un petit peu éloignée des stories de façon momentanée, mais dans mon feed Instagram, j'ai partagé donc une photo, un bout de photo de l'affiche du film, et j'ai dit que j'allais voir Bohemian Rhapsody, et on m'a dit que c'était très très chouette. Donc les avis on va y arriver, les avis des gens qui l'ont vu ont été très bons. Maintenant, je veux dire, bon, même si je pars avec le parti pris, parce que Queen, Freddie Mercury, tout ça, on est bien dans ma came, hein. Artistiquement et musicalement parlant, on est dedans. Hein. Bah oui. Bon, mesdames et mesdames, messieurs et messieurs, je suis reviendue du cinéma. Ah mais j'ai pas décroché émotionnellement parlant. Je crois, hein. Alors après il y a peut-être l'affect qui parle, hein. Mais je crois que c'est l'un des meilleurs biopics, et même à titre personnel, c'est l'un des meilleurs films que j'ai vus depuis très longtemps. C'était absolument gigantesque. Alors, on était dans une salle Dolby, avec le son Dolby, avec les sièges où t'es limite couché, tu peux régler la position.
J'avais jamais été, je suis jamais allée voir un film dans une salle comme ça. C'était géant. J'ai même pas les mots. Déjà côté émotion, le film c'est quelque chose. Bon, si t'as comment, je te dirais pas une fan attitude, mais si le groupe Queen, tu aimes le groupe Queen, je pense que le film c'était énorme, c'était énormissime. Alors de base t'as un petit peu l'appréhension parce que je trouve que en matière de biopic c'est qui tout double, ou c'est très très bien ou c'est très très vilain. Bon après là c'était fort en tout point, fort émotionnellement parce que je te cache pas que j'ai eu à plusieurs reprises ma petite larmichette, c'était fort. Le son il t'enveloppe en fait et au final ça crée une espèce de, t'as l'impression en fait vraiment t'as le sentiment que le groupe qu'il est pas mort quoi, que enfin ils sont devant toi, c'est très impressionnant et ça te laisse là je te dis ça fait il est quelle heure là, il doit être 21h, on a été à la séance de 16h30, ça te laisse wow. Ça passe par forcément l'histoire de Freddie Mercury et puis ça passe par la création, par exemple, la création du titre Bohemian Rhapsody où franchement on misait pas un écu dessus. Oh, c'était énorme. Si t'as la moindre hésitation que tu te dis ouais fais chier parce que oui la place dans la salle où moi j'ai réservé, la place était à 15,90 donc tu te dis merde. J'espère que ça va en valoir le coup parce que 15 balles, 100 balles, en parlant en ancien balles, 100 balles dans une place de cinéma, t'es en droit quand même de te dire j'espère que ça va pas être pourrave. Mais là, tu ressors de la salle de cinéma, mais franchement t'es refaite. Ah je regrette pas, mais alors pas une seule seconde. Bon bah forcément tu sors de la salle de cinéma, tu te colles une affiche malgré toi parce que tu chantes tout le long. Je suis sortie de la salle du complexe cinéma et tout le long des docks. Quand je suis ressortie des docks 76, je chantais. Voilà, parce que... mais c'était... Franchement, hein, si t'hésitais à aller le voir, il faut y aller. C'est énorme. J'ai même pas d'autres mots. Je sais, je l'ai dit déjà 16 fois, mais c'est... j'en ai pris plein ma gueule, plein mes oreilles. C'était génial. Voilà, c'est un moment génial de cinéma. J'avais vu la bande-annonce il y a longtemps. Je l'avais même partagée sur Facebook. C'est pour dire s'il y a un petit bout de temps. Et j'avais dit j'ai hâte. Et au final, j'avais raison d'avoir hâte. Énormissime, franchement. J'ai passé une excellente journée. Là, je suis éclatée. Je suis éclatée parce que je sors pas souvent et que quand je sors, bah finalement... moins tu sors et moins tu t'habitues à un espèce de brouhaha citadin. Et c'est vrai qu'en ce moment, dans Rouen-Centre, entre les sorties usuelles des gens, entre les voitures, entre la foire Saint-Romain qui est toujours en place, ça brasse du monde. Et c'est vrai que quand tu t'éloignes un peu de tout ce bruit-là, ça te fatigue, on va dire... cérébralement. Mais j'ai passé une excellente journée, franchement. Je m'attendais que le film soit bien parce que j'avais vu l'annonce et la bande-annonce, elle m'avait clairement vendu du rêve. Mais là, le film, en fait, la bande-annonce, elle te vend du rêve, mais le film, c'est bien au-delà de ce que j'imaginais. Ça m'a fait un bien fou, ce film. Et puis c'est tout. Et puis je suis fatiguée, donc je commence à chercher mes mots. Et voilà. À refaire très vite, en fait. Mais ça va être dur de trouver un film sur lequel j'ai autant le coup de cœur que je l'ai eu aujourd'hui. C'est indescriptible, en fait. C'est totalement indescriptible. Voilà. Mais écoute, hein, je vais te laisser éteindre la lumière... Regardez le côté sombre. Non, je me drogue pas, je suis juste fatiguée. Hein. Et c'était une super journée. Je suis bien dans mon lit. Oh, je te jure que je suis bien, tel un poulpe. Je suis bien. En plus, ma mère m'a dit... J'étais maquillée. C'est vrai que ma mère m'a toujours... comment t'expliquer ? Comme j'étais coquette il y a longtemps, que c'est vrai que je prenais soin de moi, que c'est vrai que j'étais maquillée relativement tous les jours, ma mère, quand elle m'a vue apprêtée, parce que je m'étais un petit peu habillée, maquillée, bon, j'avais fait un semblant de coiffure, mais j'étais pas non plus les cheveux en dépenaillé, elle m'a dit « Ah bah ça fait plaisir de te voir comme ça, apprêtée ». Elle m'a dit « Ça fait franchement plaisir ». Donc, tu vois, c'est ça aussi, faire tout ce boulot-là sur tout ce qui est estime de soi et essayer de récupérer
une ancienne toi que tu aimais pour que la faire revenir à nouveau, c'est aussi, à défaut de faire les choses là pour soi, c'est aussi pour le faire pour les gens que tu aimes, tes très proches que tu aimes, et leur faire plaisir. Et ça m'a fait, par capillarité, ça me fait du bien à moi d'entendre ma maman me dire « Ah, ça fait plaisir de te voir comme ça, et en plus, ça te va bien, t'as un très beau maquillage. » Voilà, elle me dit « On voit que t'es maquillée, mais ça reste léger et ça ne choque pas. Allez, YouTubescation. Allez, YouTubesquerie. Je te fais des bisous et je te dis à demain. » Bonne nuit les petits. Pom 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 pom. Bonjour YouTube. Nous sommes donc aujourd'hui le vendredi... le vendredi de quoi? Nous sommes le vendredi 9 novembre 2018 et il est précisément 10h02 au compteur. J'ai dormi comme une masse. Bon, j'ai essayé quelque peu de m'arranger le capillaire. Il y a une chose que je voudrais dire, parce que hier j'ai partagé donc mon ressenti sur le film Bohemian Rhapsody sur Instagram, et j'ai reçu plein de messages privés. J'ai reçu un message privé d'une personne qui m'a dit « Mais tu sais, je t'ai vu au cinéma, j'avais envie d'aller te faire un petit bisou, mais j'ai pas osé parce que je me suis senti con. » Alors, soyons clairs entre vous et moi. Je n'ai jamais prétendu être Shakira ou Beyoncé, déjà parce que corporellement ce serait difficile de suivre, et puis non, au contraire, faut venir. Tu sais, ma mère, elle sait que j'évolue sur diverses plateformes, et elle sait que par le biais de réseaux sociaux on peut connaître des gens, et que c'est pas grave si de virtuellement tu viens me faire un bisou claquant. En vrai, faut pas hésiter, parce que oui, la personne me dit t'étais avec ta maman, j'allais pas te déranger. Tu déranges pas les gens en venant leur faire un bisou. Non, au contraire, il faut oser, il n'y a aucun, mais vraiment foutrement aucun souci. Il faut vraiment oser, Jenny, bon, juste se présenter, parce que c'est vrai que toi tu me connais, mais moi peut-être pas, mais il n'y a pas de problème. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me, for me. Guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the way, the bullets rip to the side of the field. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Hey, another one gone. We are the champions, my friend. Voilà l'envie que te provoque d'aller voir le film, c'est-à-dire de t'envoyer presque la totale de Queen dans tes oreilles. Voilà. Ce film m'a rendu marteau. Mais ça se soigne, donc ça va. « 2h44. Nous sommes donc officiellement le samedi 10 novembre 2018. Dehors, il y a la tempête. Ça souffle, ça pleut. Et je suis en pleine insomnie. Et c'est long. C'est long. Luna, elle ronfle. T'entends? Oh, le calme. Tu l'entends, là? Comment te dire? Ah, je suis au bout de ma life. Forcément inutile de te dire que je n'ai pas réussi à dormir. La nuit fut longue, longue. Heureusement, Netflix fut mon ami. Et là, vois-tu, il est exactement 12h03. Et c'est là que j'aurais envie de dormir. Sauf que, si je me couchais là, et que je dors, même admettons,
Allez, jusqu'à 14h, 14h30, 15h après tout. Ai-je grand chose à faire? Non. Sauf que le problème, c'est que si je dors là, je me rebaise la nuit. Putain, la gueule. Bon, pour continuer sur la lancée, je me suis pesée ce matin, il devait être, je crois, 6h30, sachant que fatalement, même si le résultat me convient tout à fait parce que c'est du moins, j'étais pas non plus dans les mêmes conditions que les 2 pesées précédentes, sachant que là, j'étais à jeun, certes, d'un point de vue alimentaire, mais que toute la nuit, tu dors pas, donc tu bois de l'eau, je me suis même bu un petit fond de bissap. Donc, ordinairement, je sors de, allez, on va dire, entre 6 et 8 heures de sommeil et je me pèse. Donc, on est vraiment à jeun de toute chose qui rentre dans le corps, si je puis dire. Et pour cette semaine, j'ai moins 600 grammes, ce qui est très bien parce que on continue sur la lancée. Alors, c'est sûr que c'est pas la même perte que la semaine dernière, mais c'est de la perte quand même et c'est ce qu'on recherche en vrai. Tout du moins, c'est ce que moi, je recherche. Donc, mine de rien, pour un début de fasting qui a commencé le 23 octobre, donc on est à 18 jours complets de fasting, sans... il y a eu quand même des restos entre deux. Je vis à côté et puis je suis sur une donne personnelle différente, c'est-à-dire que... fut un temps où si j'allais au restaurant pendant que je faisais des méthodes quelconques, je te cache pas que je profitais pas plus que ça, c'est-à-dire que je faisais toujours très attention. Là, je vais au restaurant, j'estime que si je veux manger de la salade ou je veux manger très peu calorique, je le fais chez moi. Je vais au restaurant, je profite et point barre, de toute façon, ça changera pas grand-chose au truc. Voilà, c'est un peu le détachement aussi que j'ai créé par rapport à la perte absolue, parce que de toute façon, plus tu es ancré dans la perte absolue, et puis plus, pour moi, ce que je te dis, je l'applique à moi-même, mais plus tu vas dans le sens opposé, plus tu es obnubilé, et plus tu vas dans le sens opposé. Enfin, moi, c'est souvent un truc que j'ai pu constater, mais pour 18 jours de fasting, je suis à moins 3,2 kg sur un cumul. Ce qui est très très bien, franchement pour 18 jours c'est plus que très très bien. Je suis très très contente, je suis contente de la façon de procéder là depuis un peu plus de 2 semaines avec ce fasting. Maintenant reste un point où il faut que je remette le pied à l'étrier parce que franchement je m'auto fous les boules, je culpabilise, c'est de retourner au sport. Et ça dès lundi il faut que je règle le truc parce que c'est vraiment le seul point où je me dis mais t'arrives quoi, ça te ressemble pas de rester là comme ça dans ta donne, pas motivation, pas de sport, alors que j'ai envie d'y aller, mais qu'arrivé, je te disais, une certaine heure, j'ai plus envie. Sauf que ça, non, ça s'appelle s'écouter de trop. Il y a écouter son corps et écouter ce qu'il te demande pour pas plus le maltraiter que tu ne le maltraites déjà, parce que je suis parfois pas très sympa avec, on va pas se mentir, mais il y a aussi parfois trop l'écouter et se laisser aller dans une certaine... Enfin, je me comprends. Le sport, ça fait du bien aussi là-haut. Et je pense que pour réussir à faire les choses convenablement et que ça devienne une normalité, il faut aussi avoir des soupapes de décompression. Et le sport, c'est mon moment à moi parce que je culpabilise et ça... Là, ça me remet... la culpabilité, c'est une contrainte quelque part. Tu te dis, putain, tu vas pas à ton sport parce que flemme. Et puis l'heure passe et puis le soir, tu te dis, mais putain, mais pourquoi? Voilà. C'est trop bizarre. En fait, le cerveau humain, il est trop bizarre. Je vais profiter que j'ai un petit peu de temps devant moi pour... je vais mettre le téléphone en vibreur parce que sinon, je sens qu'on va être très très embêté. J'ai reçu un petit colis de la part de l'une d'entre vous, de Anne-Claire pour être plus précis. Alors, j'ai reçu le petit colis cette semaine. Tu vas te dire, mais c'est pas la Birchbox ça. Et elle a bien écrit, et non, ce n'est pas la Birchbox. Mais si, c'était la petite feinte parce que, en gros, dans le colis, j'avais ça, donc une petite lettre, évidemment la Birchbox et des petites surprises que j'ouvre avec toi et donc je ne sais pas ce que ça contient et on va ouvrir ça ensemble. Alors forcément, t'as Boubou qui est au taquet derrière. Comme toute ouverture, quand je le fais pas dans ma chambre puisqu'elle monte pas dans la chambre, mais quand je suis dans la salle, elle est au taquet. Alors on va commencer, je vais les mettre dans le bac à YouTube Haul. Je n'ai pas oublié le YouTube Haul, sachez-le, sauf que j'ai beaucoup et qu'il faut vraiment que je trouve des solutions pour bouger ma chambre, pour pouvoir avoir un grand pan de mur disponible. Là, ça va être compliqué, mais je vais me pencher sur la question du YouTube Haul. Non, je n'ai pas abandonné l'idée. Donc j'ai une petite carte avec un petit mot derrière, mais que je vais garder
gardé pour moi, de Morlaix. J'ai j'ai une autre carte, ils ont volé notre recette, tu sais la pub Tipiak, celle-là. Pirate, oui c'est celui-là. Et puis Lumière de Morlaix, encore une petite carte avec une ville que je ne connais pas du tout. Donc ça va aller dans le bac pour mon mur YouTube. J'avais vu un semblant, oh ça sent bon là-dedans. J'avais vu un semblant sur la photo qu'elle m'avait envoyée, mais là en vrai, top. Alors pour commencer, on a un petit pinceau. Alors moi j'en ai des comme ça, mais des gros pour le teint. Je sais que ces pinceaux-là, c'est qui tout double. Il y en a qui aiment beaucoup et il y en a qui détestent. Alors moi, j'adore parce que je trouve que pour l'application, c'est super méga simple. Alors pour ce petit pinceau, j'ai un prix abonné qui est de 7,64 € à retrouver sur le shop de la Birchbox. Alors moi, je vais le mettre à nettoyer là, mais moi, ça, je dis oui parce que les pinceaux, on n'en a jamais assez et que j'aime bien en particulier ce type de pinceau. Je trouve que l'application est très simple, contrairement à ce qu'on pourrait en dire. Moi, j'adore. Donc, à partir de là, hein. Alors là, j'en ai deux. Il y en a deux dedans. Alors peut-être que c'est une erreur de la part de Birchbox, mais j'en ai deux. C'est de la marque Morning Street, que je ne connais pas du tout, le Leave-In de Treatment, qui est un soin cheveux, un soin sans rassage. Ce truc sent, mais divinement bon. Ça sent le... Je sais, en plus, ça sent le... Je te dirais que ça sent mon papa. Ça sent le parfum, tu sais, le parfum d'homme, mais de qualité. C'est très masculin comme odeur. Je ne saurais te décrire. Ça ressemble, oui, je sais à quoi ça me fait penser. Au parfum Azzaro. Tu sais, Azzaro pour homme. Ça, ouais, déjà pour l'odeur et puis pour la découverte. Alors c'est difficile pour ça de te donner un véritable prix puisque moi j'ai 9,35 €, mais je pense que c'est sur le format vente. Donc là on est sur une miniature de 30 ml. Donc je sais pas trop, je saurais pas trop. C'est vrai que là au niveau des prix c'est compliqué. Il aurait peut-être fallu que je calcule et tout avant. Mais en tout cas le format vente de 150 ml fait 9,35 € pour le prix abonné. Alors pour le produit suivant, je t'avoue que c'est une totale découverte et je suis très très curieuse de le tester. On est sur le multifonctionnal soap sponge. Donc c'est une éponge savonneuse au charbon. Éponge savonneuse au charbon, savon à l'extérieur, éponge à l'intérieur. Au niveau du paquet, ça se présente comme ça. Donc il s'agirait d'une éponge savon imbibée de principes actifs et on te dit que ça va révolutionner ton rituel sous la douche. C'est une éponge qui s'utilise bien entendu pour le corps. Il n'est pas spécifié qu'on puisse l'utiliser sur le visage. C'est un produit qui vaut 5,91 € en prix abonné. Pardon. Oh, j'ai du mal aujourd'hui, hein. Humidifié et utilisé sur la peau comme un savon classique en effectuant des gestes circulaires en douceur. Je suis très curieuse de tester ça. Je vais pas aller plus loin dans l'ouverture pour pas... je vais me tester ça ce soir à la douche. On est vraiment sur un espèce de format savon, mais ça fait un peu spongieux. Je vais me tester ça ce soir et je t'en dis des nouvelles parce que je connais pas du tout ce type de produit et je suis assez curieuse. Moi qui suis Madame Savon, donc ça tombe plutôt bien. Je suis assez curieuse de découvrir un peu ce truc-là. Donc là, ouais, je suis carrément séduite parce que savon, c'est ma came et parce que ce truc est innovant me concernant. Pour le petit produit suivant, je suis très contente parce que ça va me permettre de tester à nouveau. Il est vrai que j'avais testé, fut un temps, des produits de la gamme Sampar. Je serais incapable de te dire lesquels et j'avais fait une réaction allergique. Là, on est sur le masque gomme de nuit, masque de nuit anti-imperfection, matifie et forme un film correcteur donc de la marque Sampar. Je vais tester ça ce soir aussi après ma douche pour voir si je réagis encore. Il y a quelque chose dans ces produits qui... parce que les allergies, c'est aléatoire. Être allergique à un produit, ça ne veut pas dire que le produit est pourri. C'est juste qu'il y a quelque chose dans le produit qui ne te convient pas. Donc je vais tester ça ce soir, voir si c'est encore la même chose, parce que tu peux faire une allergie à un moment et ne plus la faire après, va comprendre. Je vais essayer ça ce soir. On est sur un masque, donc au niveau de la miniature, on est sur 15 ml. Il faut savoir que le format vente est à 50 ml et que le format vente vaut 26,35 €. Là, je te le répète, on a un format de 15 ml. Alors, pour le dernier produit, je crois, de la box, oui, c'est ça, le dernier produit. Alors là, ma fille va être en kiff, hein. On est sur
le Wonder Bro de la marque Wonder 2 ou Wonder 2, qui est en fait un gel, c'est un gel pour les sourcils, je crois, si j'ai bien compris. Ce qu'il fait, ce gel permet de les combler, redessiner et redéfinir. À vous les sourcils parfaits sans avoir à les remaquiller tous les matins. Bon, moi je suis pas concernée par la question. Et on aime le résultat naturel assuré grâce à sa formule innovante, composée de fibres capillaires et de pigments colorés. À vous les 2-3 jours de tranquillité. Donc dans le paquet, ça se présente comme ça. Ma fille, elle va kiffer, mais d'une force. Ça se présente comme ça au niveau... Je vais pas l'ouvrir parce qu'étant donné que ça, je vais le donner à ma fille, hein, une petite brosse goupillon comme ça. Alors moi, je suis... là, on est au-delà de mes compétences, mais ça je vais le donner à ma fille parce que ma fille, son sourcil, autant moi j'en ai un petit peu rien à péter, mais alors elle, faut que ce soit ce que j'appelle le sourcil isocèle. Alors il y avait un autre petit cadeau avec une petite boîte comme ça. J'ai rien ouvert, hein. Attends, parce qu'avec mes mains pleines de doigts... Ah j'en avais pas assez, Anne-Claire. Nous avons le Solinut au yuzu qui sent... moi, je voue une passion pour les Solinut. Alors, c'est vrai que j'ai eu des retours par rapport au parfum Solinut. Ouais, c'est pas terrible, c'est pas... Eh, attendez, les filles, faut aussi prendre en considération le rapport qualité-prix. Je veux dire, tu peux pas avoir une attente d'un parfum que tu vas payer... excuse-moi de te le préciser, mais une misère comparée à ce qu'on peut trouver sur le marché du parfum. Tu peux pas avoir les mêmes attentes sur un petit parfum comme ça de tous les jours au quotidien d'un parfum qui va coûter 80, 90, 100 balles. Voilà, c'est aussi un petit peu ce que j'essayais de vous dire. Au prorata du prix d'achat, moi, je pense qu'ils font sublimement leur job. Et en plus, ce sont des parfums qu'on peut retrouver assez régulièrement sur le site Beauté Privée. Donc bon, moi, ça va. Hein, la collection, là, on est raccord. Et j'en ai une de plus. Et en plus, ma fille les aime beaucoup. Donc c'est-à-dire qu'elle vient piocher aussi un petit peu sans avoir besoin de taper dans mes grands parfums un peu plus chers. Donc moi, ça me réconforte. Donc ça, yes. Celui-là, je vais le mettre dans la salle de bain puisque je n'ai plus de place là-haut. Et comme ça, voilà, ça va être le petit parfum aussi dans la salle de bain. Je mets un peu des petits produits à portée de ma fille et moi. Et ça c'est good parce que moi j'ai un vrai coup de cœur pour tous les parfums Solinut, même celui à la vanille, c'est te dire, alors que le parfum vanille c'est quelque chose qui en temps normal m'indispose vraiment. Et ça, le yuzu, ça sent très bon, hein. On est sur une j'aime bien les parfums qui ont une note, un petit peu un fond comme ça masculin très léger. On n'est pas sur un parfum d'homme, mais celui-là, ça faisait partie aussi de mes coups de cœur. De toute façon, tous ceux que j'ai ici sont des coups de cœur parfums. Donc sinon, j'aurais pas acheté quasiment toute la gamme. Donc ça, c'est cool. Merci Anne-Claire. Maman est très en colère. Jusqu'au boutiste. Alors, maman est très en colère. Alors, ça s'appelle comment ça dans notre jargon, mon boubou? Ce sera surprise? Tu veux la surprise? Attends. Hop. Viens par là. Attends 2 minutes, hein. Rome ne s'est pas fait en un jour. Attends, ce que tu sais... Viens par là, Boubou. Boubou. Doucement, assis-toi. À faire le chat sur la coudoir. Voilà. Ah bah le Dentastix, le Dentalife, tout ça, ça c'est sa cam. J'ai ma petite boîte parce que je trouve que les sachets se referment pas assez bien. Mais alors ça, tu ne pouvais guère lui faire plus plaisir, sache-le. Là, elle est à donf. Alors, ma petite Anne-Claire, je te remercie infiniment pour ce cadeau. Tu n'étais pas obligée une fois de plus et ça me fait très plaisir. Et ça m'a donné envie de me réabonner à la Birchbox. Donc, il se pourrait que je me penche sur la question parce que je trouve que ça a vachement bien évolué Birchbox. Donc, je vais regarder un peu ça et puis je pense que je vais me réabonner là pour 2-3 mois, voir un petit peu. Et puis voilà, donc grand merci pour tous ces petits cadeaux et puis pour la petite pensée pour Boubou, ça me fait très plaisir. Merci du fond du cœur. Ah, la petite gouléante. Du fait que j'ai moins storyisé sur Instagram cette semaine, ça m'a donné l'opportunité de discuter un petit peu plus avec certaines d'entre vous. Alors c'est vrai que
Surtout que moi, quand je fais des stories, j'ai tendance à très vite m'éparpiller. En même temps, ça me représente, hein, c'est un peu moins. Je commence sur un sujet et j'ai tendance après à m'éparpiller sur 34 sujets. Mais si je faisais plus ça, ce serait pas moi, en quelque sorte, quand je décrète de faire de la story. Et j'ai parlé avec certaines d'entre vous qui s'inquiètent quand il n'y a pas de vidéo sur YouTube en me disant « Mais est-ce que tout va bien cette semaine, pas de vidéo ?» Justement, c'est que tout va bien. S'il n'y a pas de vidéo, c'est pas forcément que ça va pas, c'est juste parce que je n'en ai pas envie. Et je pense que c'est très bien de procéder comme ça. De ne pas se mettre la pression pour fournir absolument un contenu. Quand t'as pas envie, il faut pas forcer le truc. Voilà. Sauf si bien évidemment YouTube tu as envie, YouTube c'est ta source de revenus et YouTube c'est ton métier, la donne est différente. Mais moi, c'est-à-dire qu'on n'en est pas là. Donc, je me permets de faire des moments où quand j'ai pas envie, je fais pas parce que j'ai pas envie de véhiculer le truc de te dire ouais je fais une vidéo parce qu'il faut que je te donne une vidéo, alors que là dans l'absolu de suite j'avais pas envie de tourner. Tu vois, ça me fait peur parce que la seule fois où j'ai fait ça, où j'ai fait une vidéo au forcing, en m'auto-passant au forcing et en disant là faut que je tourne parce qu'il y avait quelques produits en partenariat, il fallait absolument les passer avant de se faire taper sur la gueule par les marques, ce qui est normal, hein, c'est un échange de bons procédés, hein. Si tu as des délais, c'est vrai que de temps en temps c'est un petit peu court, mais il faut aussi respecter cet échange de bons procédés. Et de suite, il y a longtemps de ça, mais de suite, vous l'avez vu. Alors, pas directement dans le fait, on m'a pas dit, t'avais pas envie de tourner la vidéo, on m'a dit, t'as une petite mine, il y a un truc qui va pas, est-ce que t'es malade? De suite, on a vu qu'il y avait un truc qui avait un os du cul qui prenait pas le sel, tout simplement. Donc, je ne m'impose pas ça. Quand je n'ai pas envie de tourner pour X ou Y raison, que ce soit de la plus coconne des raisons à la plus importante, je ne tourne pas. Et je pense que ça me permet d'avoir un certain équilibre et donc continuer à aimer cette chaîne, ma chaîne, et aimer y faire ce que j'y fais. Je pense que c'est important de garder cette petite notion d'équilibre parce qu'on se perd vite ici. Mais enfin, on se perd, tout est quand même super relatif dans ce que je dis, hein. C'est vrai que ce vlog a commencé avec un coup de gueule, non, c'était même pas ça, avec un partage de pensée sur le fait, parce que l'avantage du vlog, c'est que tu peux aussi partager tes ressentis au moment M, expression de 1427, au moment où tu les ressens. C'est ça que j'aime dans le vlog. Je sais que les vlogs, c'est très, je te dirais pas controversé, mais c'est très à même de recevoir de la critique relativement négative, parce que c'est vide, il n'y a pas de contenu. Moi, je trouve qu'au contraire, le vlog, ça permet vraiment d'ouvrir des portes à ce que tu ne peux pas mettre dans des vidéos ordinaires, face cam, présentation de produits et compagnie. Moi, ce que j'aime dans le vlog, c'est vraiment d'ouvrir mes portes à moi, de ma pensée, et de pouvoir les partager. Pas forcément pour trouver un accord avec mes pensées, que tout le monde soit d'accord avec ce que je dis, c'est pas le but, mais voilà, de partager. Est-ce que, pour voir un petit peu, parfois ça permet de sonder, est-ce que vous êtes un peu dans ces ressentis-là? Est-ce qu'au contraire, pas du tout, et vous êtes très détaché de tout ça? Mais c'est vrai que je trouve qu'extérieurement, alors sauf ma bulle et ma base, parce que je te rappelle que j'ai une bulle et une base YouTube, mais je trouve que YouTube, c'est au fur et à mesure du temps qui passe, c'est un petit peu compliqué. Un petit peu compliqué dans l'échange, un petit peu compliqué dans le partage. Les personnes qui te parlaient il y a encore quelques temps ne te calculent même plus. Donc bah toi tu réponds par la même parce que tu vas pas faire la clocharde d'aller quémander le partage, le parlage. J'ai des bases, hein. Je parle avec beaucoup de copines. Qui ont des chaînes aussi. Mais c'est vrai qu'en cours de route, et j'ai remarqué ça beaucoup depuis que je suis partie de Facebook. C'est vrai qu'en cours de route j'en ai perdu pas mal. Attention, hein, il y a des personnes que j'aime énormément, avec qui il y a un vrai partage. Il y a déjà Emma Dolly, forcément, mais ça c'est encore enfin pour moi c'est au-delà de la YouTubeosphère, si je puis dire. Ensuite il y a qui est un peu en pause en ce moment, c'est un petit peu compliqué pour elle, mais il y a la chaîne de Mom Life, anciennement Une famille formidable. Il y a Elodie de la chaîne Hello dis-moi tout. J'adore cette nana parce que je la trouve franchement, je la trouve sincère, je la trouve voilà, si elle a merde à dire, c'est pareil, ça fait partie des personnes qui n'ont pas de filtre et sans blesser les autres, mais qui savent dire au moment opportun ce qu'il faut dire.
J'aime beaucoup aussi Marion de la chaîne Just Marion, même si justement en ce moment c'est un petit peu en pause, parce que bébé arrive et parce que d'ailleurs il n'y a pas de nouvelles. Est-ce que bébé... j'ai pas vu de story sur Instagram, mais et puis elle a eu quelques déceptions et son état du moment, fin de grossesse, fatigue, tout ce qui est lié à une fin de grossesse, enfin bref, elle le dit très bien sur sa dernière vidéo, mais c'est pareil, ce sont des nanas qui sont comme ça, à brûle-pourpoint, on dit ce qu'il en est, t'es content, c'est bien, tu n'es pas content, c'est la même chose. Prends une nana comme Hélène LC qui, si tu cherches à communiquer avec cette personne-là, elles vont pas t'envoyer péter, elles vont pas te prendre de haut. Voilà, Hélène, pour moi, c'est la figure... Hélène, c'est la figure YouTube qui a beau avoir grandement évolué parce que sa communauté a progressivement, gentiment, mais correctement évolué et elle n'a pas melonisé. Voilà, et ça peut arriver. Moi, j'ai suivi des personnes que j'ai vues se meloniser, même si ça fait très peu de temps que j'évolue sur YouTube. J'ai vu certaines personnes se meloniser. C'est con à dire, mais je le ressens comme ça. En tant qu'abonné, je te parle. Après, j'en ai rien à foutre. Je te dis, moi, la concurrence avec X, Y ou machin, j'en vis pas. YouTube, c'est un loisir. Tu t'estimes en concurrence quand t'en vis et que elle touche plus que moi. Elle a plus de partenariats que moi. Non, on n'en est pas là, on n'en est vraiment pas là. Des nanas aussi comme Emiso Beauty, les chaînes que je te cite, je te les mettrai en barre d'infos parce que c'est vrai que je fais pas de Share the Love parce que je pense que je serais capable de faire un Share the Love qui dure 4h30 au niveau du partage, mais là je te donne un petit peu mes partages comme ça à brûle-pourpoint des derniers contenus que j'ai regardés. Emiso Beauty, c'est une nana que je suis, j'ai l'impression aussi depuis toujours. Et je suis relativement époustouflée par... moi, je trouve que c'est une nana qui se consacre, parce que je la suis aussi, maintenant que j'ai pu Snap, c'est vrai que j'en ai perdu aussi en cours de route, parce que tout le monde n'évolue pas sur Instagram, mais Emiso Beauty, c'est une nana qui donne, mais à donf pour sa chaîne YouTube, sans déconner, c'est Nana qui se donne à donf pour sa chaîne. Elle fait les choses avec cœur, elle fait avec ce qu'elle peut, c'est une Nana qui n'a pas de collaboration, qui fait avec ses choses à elle, qui présente, et pourtant, je vais te dire une chose, on a su communiquer, Amy et moi, elle a fait une vidéo où elle parle où elle dit qu'elle n'est pas bio, et elle explique pourquoi ses convictions qui fait qu'elle n'est pas pour le bio. On n'était pas d'accord, et je t'assure qu'on a su échanger, elle et moi, sous sa vidéo, sans se foutre sur la gueule. Voilà. Et ça, j'appelle ça, tu vois, ça, ce sont des personnes intelligentes qui gagnent à être suivies. Elle donne d'elle, elle donne de son temps pour sa chaîne YouTube. Et je trouve que parfois, c'est pas récompensé à sa juste valeur. Voilà. Parfois, il faut dire aussi un petit peu les choses parce qu'on est là aussi pour ça. Et que je trouve, et on va revenir au même discours, je trouve que parfois, il y a des contenus qui n'ont aucun sens en tant qu'abonnés et qui sont plus visionnés que des contenus qui ont, voilà, une âme, un cœur, un truc comme ça. Autre personnage que je dois absolument te citer, c'est Calipiche, personnage et personne à part entière. Si tu n'as pas Calipiche dans tes abonnements YouTube, c'est un passage obligatoire. Alors là, en matière de brûle-pourpoint, de brut de décoffrage et de si t'es pas content, c'est la même chose, je pense que là, en matière d'authenticité, c'est difficile de trouver plus authentique, je pense. Pour les personnes qui sont en quête de youtubeurs qui sont pas là pour faire les speakerines et la figuration, on est dedans. Calipiche, voilà. Et d'ailleurs, Madame Calipiche, comme j'aime à l'appeler, si tu passes sur ce vlog, il serait de bonne loi que tu fasses un peu plus de vidéos. Je sais. Tu vas me dire, oh Jenai, j'ai une vie, hein. Mais voilà, trouver des petits créneaux pour nous faire des petits contenus supplémentaires. En te remerciant. Une autre personne belle, agréable à regarder, d'une gentillesse et aussi très franche, c'est la chaîne de Daisy Marceline. J'adore cette nana, pareil, c'est une nana, elle a fait une pause, elle est revenue, c'est une nana que je suis depuis aussi relativement longtemps et j'adore cette nana, c'est une nana avec qui je peux aussi communiquer de façon très aisée. J'adore son contenu, je la trouve posée, quand elle explique les choses, elle les explique clairement. Pareil, on est sur un
on est sur un business dont on appelle un chat et on n'a pas besoin d'interprète pour dire les choses. Elle est très claire. Si elle est en collaboration, elle va pas chercher à camoufler le truc. J'adore cette nana. Je la trouve en plus solaire, radieuse, lumineuse. Je kiffe beaucoup aussi cette nana. Forcément, une personne que je ne pouvais pas ne pas citer, il s'agit de Marie de la chaîne Mon Ange, que je suis depuis la nuit des temps, donc que j'ai vu évoluer forcément parce que j'ai commencé à la suivre et j'ai vu sa chaîne grandir. Je te dirais en tant qu'abonné, si je dois trouver les mots qui correspondent à Marie, un mot en particulier, je dirais que c'est une passionnée. Une passionnée de tout, une passionnée du partage, une passionnée de présenter ce qu'elle a découvert. C'est une passionnée. Et je pense que c'est aussi un petit ingrédient de base pour que sa chaîne se porte bien. Je pense que être passionné de ce que l'on fait et de ce que l'on partage, ouais, c'est même un ingrédient indispensable. Il y a une personne aussi que je suis depuis longtemps et que je trouve d'une intelligence. Je trouve ses contenus intelligent, intéressant. C'est la chaîne de Gatita Estrella. J'espère bien le prononcer. Alors elle, je trouve que ses contenus sont... Voilà, elle est très pertinente. Et pareil, on est encore dans un même délire où je trouve que par rapport au travail fourni, à la recherche, au boulot que ça demande, je trouve que... elle n'a pas les vues, elle n'a pas la visibilité qu'elle mériterait peut-être d'avoir. Mais parfois, je trouve ça relativement dommage. La goulayante. Avec ce beau soleil, il me semble impératif de clôturer par deux chaînes que, pareil, quand j'ai les notifications, même si je suis pas spécialement présente en commentaire, ça ne veut pas dire que je ne regarde pas, mais ces deux chaînes qui me semblent indispensables de te citer, c'est la chaîne de Sarah, donc la chaîne Sarah vous saoule. Alors elle, c'est une bulle c'est une bulle électrique. Voilà, elle est là, elle s'en bat le steak à même le packaging, si je puis dire, et elle est là, et elle s'éclate, et elle tient sa chaîne, elle voue un culte d'amour pour son fils. C'est une nana qui est très très solaire. Voilà, elle fait partie des personnes qui te font du bien. Et une deuxième personne dont je t'ai déjà parlé, mais dont je vais te reparler, c'est Aline de la chaîne Faiblesse. Alors ne t'attends pas à avoir un contenu tous les 2 jours, c'est comme ça que ça se passe. Mais je vais pas te répéter ce que je t'ai déjà dit sur elle. C'est Nana aussi que je suis depuis très longtemps. Et elle, on est plutôt déjà sur un contenu très très authentique. Hein. On n'est pas là pour chercher la pause et voilà. Et je la trouve toujours méga pertinente et c'est le style de contenu qui, quand elle partage son point de vue, ses pensées, ses avis, souvent elle fait des vidéos comme ça à la volette, on n'a rien calculé, on y va, j'ai envie de partager, je partage. Et c'est très pertinent dans le sens où ça te donne à réfléchir. Et j'aime bien aussi, de toute façon moi je pense que mes ingrédients à moi personnels pour que je me sente bien avec une chaîne d'une personne, il faut qu'il y ait du partage, ça me paraît évident. Il faut que je retrouve des ingrédients qui font que ça va matcher avec mes attentes. Voilà. Et si tant est qu'à un moment je me perds parce que mes attentes correspondent plus au contenu que je regarde, et ben simplement sans faire d'histoire, sans faire d'esbrouf ou quoi au caisse, je m'en vais. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai aussi cette facilité à comprendre que quelquefois, moi-même, avec ma chaîne, je peux ne plus correspondre à certaines personnes parce que peut-être que j'ai évolué pas dans un sens que certaines personnes voudraient. Je sais que parfois j'ai des messages qui me disent tu pourrais pas faire un petit peu de haul et tout. Non, parce que je t'ai toujours dit que je n'achèterais pas pour faire de la vidéo. Si j'achète, c'est parce que j'ai un besoin, c'est parce que j'ai envie, par plaisir. Je n'achète pas forcément parce que c'est des besoins ultimes, parce que bon, on n'en serait pas là sinon. Mais je n'achèterais pas pour fournir un contenu. Je l'ai fait hein. Avec les All Nose. Je suis allée chez Nose et j'ai acheté pour faire une vidéo Nose. Ça s'est vite arrêté. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, quand ce que tu fais ne te correspond pas et que tu te dénatures un peu de ce que tu es, je pense que ça dure pas de toute façon. Donc non, si un jour je fais un haul ou quoi, ok, c'est parce que j'aurais fait des achats pour moi dans un premier temps et non pas pour te fournir un contenu. Donc je peux comprendre qu'aussi certaines personnes s'en aillent parce que peut-être elles attendent des hauls à profusion, des choses qu'on voit un petit peu ailleurs, mais bon, je vais pas faire ce qui me correspond pas.
Et je peux aisément comprendre qu'on puisse s'en aller parce qu'à un moment donné, au début on a adhéré, puis on n'adhère plus. Hein. Ce que j'applique pour moi sur des contenus que je regarde, je peux comprendre qu'on peut les appliquer toi en tant qu'abonné pour ma chaîne à moi. Voilà, faut pas faire deux poids deux mesures. Si tu sais tenir une certaine réflexion sur des choses, il faut savoir aussi les appliquer à soi. C'est aussi la bonne démarche. Et je pense indiscutablement qu'il faut mieux parfois quitter le navire plutôt que laisser envenimer, c'est-à-dire que tu vas regarder un contenu qui va te laisser pantoise, puis 2, puis 3, puis tu vas dire mais merde, on est plus du tout sur les mêmes planètes. Faut mieux s'en aller avant que ça se gâte, avant d'envenimer, avant d'avoir envie de laisser un commentaire parpaing dégueulasse. Je pense que c'est mieux si tu vois que la personne que tu suis ne te correspond plus. Je pense que c'est plus agréable autant pour soi en tant qu'abonné de partir et pour la personne qui fournit le contenu, qu'il y a quand même, que ça te plaise ou non, il y a quand même un boulot derrière. C'est plus agréable pour tout le monde que de s'en aller et d'aller voir, comme on dit, si l'herbe est plus verte ailleurs. Je pense que c'est une certaine intelligence du comportement. Voilà, que plutôt de laisser envenimer, ouais, non, ça va pas, ça. Puis de finir par larguer un commentaire, ouais, je te reconnais plus, tu t'es éloigné de ce que tu étais, machin, même si tu le penses. Ça va pas faire avancer le schmilblick parce que quelque part, on est à l'image de nos chaînes. Voilà. On évoluera si on a envie d'évoluer, mais je pense que parfois ces commentaires-là, alors ça peut te faire avoir une once de lucidité en disant je vais freiner un peu le jeu, puis chasser le naturel, il revient au galop. Hein. Donc tu sais, c'est pour ça que je te dis, les commentaires dégueulasses comme ça, oui, c'est n'importe quoi, ton contenu il pue la merde et tout, ça fait pas avancer le schmilblick. Moi, je suis persuadée que ça fait pas avancer le schmilblick. Voilà, mais... enfin, appelons un chat un chat. Éloigne les petites oreilles. Tu as 10 secondes pour éloigner les petites oreilles, parce qu'au début, 10 secondes, le décompte a commencé. Hein. Quand j'ai téléchargé Bodyguard, je t'ai dit, au début, j'avais tendance à... Je t'ai dit, au début, j'avais tendance à ouvrir Bodyguard et à regarder un peu les commentaires supprimés, pour voir si ça supprimait les bons commentaires, surtout parce que parfois, Bodyguard a tendance à se laisser pousser des ailes. Maintenant, je m'inflige plus ça. T'as éloigné les oreilles, c'est bon. Mais quand j'ouvrais la mention des commentaires supprimés et que, alors en plus je suis allée voir la photo, le gamin doit avoir 14 ans, et que le gamin te laisse un commentaire en écrivant « Je te baise ». Comment te dire ? Enfin, je vois pas l'intérêt de laisser publier ça. Ce même gamin-là, il me croise dans la rue. Crois-tu qu'il va venir devant moi en me disant « Excuse-moi, est-ce que je pourrais éventuellement me servir de mon kiki sur ta personne ?» Bon, déjà, il prend une grosse claque dans la gueule, déjà pour commencer. Mais non, sérieusement. Quel intérêt, tu vois ce que je veux dire? Oui, non, ça va, claque dans la gueule. Hein. Là, 14 ans, il croit qu'il a un aigle alors qu'il a un moineau dans le slop. Claque dans la gueule, allez hop, hein, ça remet quelques neurones en place. Oh, non, nous ne céderons pas au plaisir vulgaire de cette société dépravée. Oh non, une claquette. Petite, comme ça. 1, 2... Voilà. Voilà, les invitations diverses et variées, les invitations au suicide, les t'es grosse, t'es moche, t'es une tepu, voilà, j'ai même eu des choses du genre tu pues de la moule, tout ça. Bon, bah ça, déjà, le tu pues de la moule. Le tu pues de la moule. Bah non, ne dis pas ce que tu ne sais pas. Quand même, on est une hygiène, nous. Bon, enfin voilà YouTube, je vais aller mettre un yogin et je vais aller vaquer à mes occupations. Est-ce que je te reprendrai sûrement pour te dire au revoir? Mais comme là pour l'instant je sais pas si je vais revenir blablater ce vlog 3h22, mais pour l'instant je sais pas, sinon je te ferai un coucou rapido ce soir pour te faire un bisou et clôturer ce vlog quand même. Et voilà, pour l'instant c'est tout pour le moment. Clonk. La 20e édition des Energy Music Awards, le 10 novembre en direct de Cannes sur TF1 et Énergie. Si tu vas pas à la discothèque, fais venir la discothèque chez toi. Ouais, trêve de galéjo de... Alors, duo francophone, Big Flo et Oli. Mène-toi le cul. Voilà. Ah oui. Bah,
c'est pas trop ma cam, mais ils mangent pas de pain, les gars. Ils font leur petit truc tranquille, sans melonisation, donc écoute, c'était prévisible, hein, vois-tu. Ouais. Alors tu vois, ça, ce sont les moments difficiles pour moi des Energy Music Awards. Parce que Maître Gims, c'est un délire, mais c'est pas du tout le mien. Il mange pas de pain non plus, hein, mais bon. Enfin, il mange pas de pain, si ça se trouve, il s'éclate une baguette à lui tout seul le matin au petit-déj, hein. Ah, dis, c'est bon, là, le palais de la blague. Allez, sors ton humour. C'est là que je m'aperçois que je suis totalement larguée musicalement parlant. Qui est cette personne à la télé? Je sais pas, même pas qui c'est, je ne sais pas. Alors écoute, sur le DJ de l'année, ma préférence se serait tournée vers DJ Snake. Mais ça va être Guetta. Allez! Ah, DJ Snake! Je vais jamais réussir à monter le vlog. Parce que... moi, Vita, j'en peux plus. Vita, je n'en puis plus. Non. Non, parce qu'à un moment, la vibe, c'est joli. Mais... Calme-toi! Tu vas saigner du nez, Vita! Chut, parce que je vais pas me faire des potes. En même temps, hein, on peut pas aimer Daniel Guichard et Soprano. Moment, faut faire des choix. Quoi, Daniel Guichard? Et alors, hein? J'ai pas eu le temps d'arriver pour l'artiste masculin francophone, mais je serais pas partie sur Soprano, tu te doutes bien. Je serais partie sur au cœur, dans tout ce qui était proposé, Slimane, quoi. Sans déconner, tu sais que Shawn Mendes, là, moi j'ai dû tomber dans une faille spatio-temporelle, parce que le mec apparemment il est méga connu, mais moi je ne sais pas qui c'est. Donc je sais pas, quelqu'un a dû me jeter dans la DeLorean volante. Cela dit, c'est pas pourri. Ce jeune homme a une voix très apaisante. Ça te donne envie de tourner un clip, sa musique. Tu sais, t'as envie de tourner un clip quand tu marches dans la rue, puis tu fais des... Tu comprends? Ah, le mec, il a 3 ans de carrière. C'est plus une faille spatio-temporelle, là, c'est un trou temporel. J'avais disparu de cette réalité, j'ai dû évoluer dans une autre. Où il y avait Daniel Guichard. Le gitan, le gitan, le gitan, le gitan, le gitan que tu ne connais pas. Il aurait pu être un grand matadeur, un voleur de poules, un jeteur de sœurs. Ah oui? Ah non, mais quand je dis je suis fan, c'est vrai. Alors, on va parler un peu de Julien Doré. Julien Doré, je trouve que ce mec dégage un truc méga sexuel. Non, mais je te jure, je le pense. Malgré lui, je pense. Bon, je pense qu'il sait qu'il a... Je pense qu'il sait qu'il... Il est un peu solaire, le mec. Il dégage un truc, mais... il a un charisme de ouf, ce mec. Déjà, il parle, il déclenche des envies sexualisantes. Je suis désolée, hein. Excusez-moi, faut se mettre à ma place. Oui, rien qu'une voix. Camila machin, là. Camila Cabello. Bon, on était bon. Je les connaissais pas, donc fallait en choisir un au pif. Enfin, je les connais de chansons, mais pas... Je sais pas qui c'est. Les mecs qui font les doublages de traduction, ça se passe comment? Ça, j'aime bien. J'aime bien le rythme, j'aime bien... Même si je comprends pas ce que la dame, elle dit. Hein. Oh, Dja, il n'y a pas moyen de ta, je comprends pas les... Hein, j'ai 40 ans. Désolée. Bon, la révélation francophone, Dja. Mais je crois... Ou Eddie de Préto. Voilà. Là, je les sens bien, mes 40 ans. Je les sens.
plein dans ma gueule. Hein. Bah, c'est vrai qu'on a perdu nos grands de la chanson. Nous reste ce qui nous reste. Johnny Hallyday, Aznavour, Terminé en ferme. Bon, Freddie Mercury, le choc du film. Bah, on a ce qu'on a, quoi. Bon, artiste masculin, moi, ce serait Drake. Mais ça va être le Sean. Allez. Moi, j'étais à côté. Ed Sheeran. Non, Ed Sheeran, bon, bah, lui, c'est pareil. Il mange pas une miche à 3 canards, mais... c'est pas un univers qui me botte la culotte. Oui, accessoirement, j'ai mangé un Jean-Marie Bigard ce soir. N'empêche, elle tient la route, la Jennifer. Ça fait longtemps qu'elle est là. Mine de... C'était ma peine, forçat de l'amour. Mourir d'amour enchaîné. Ah bah oui, enfin, Dadju. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie. Alors, chanson internationale, moi je dis Maroon 5, mais ce sera pas ça. Ouais. Artiste féminine, j'aurais dit Jane, mais ça va être Jennifer. Et la gagnante est... Jane. Alors si bien que la personne là qui est en train de passer, que je ne connais pas parce que faille spatio-temporelle, je suis sûre que le si peu de tissu qu'il y a, ça coûte un bras. Danser en slop. Bon après, attention, malgré sa danse de chez Serpentard, elle a un fessu quand même bien voluptueux. Mais c'est suggestif. Après, si j'avais un fnu comme ça, peut-être que j'irais acheter mon pain en faisant la danse de Serpentard. Hein. J'aurais dit Pink. Mais... Alors, l'artiste féminine internationale est Ariana Grande. Groupe international de l'année, j'hésite entre Muse et Maroon 5. Allez, je dirais Maroon 5. Mais... le groupe duo international Imagine je savais pas qui c'était. Medley de Maître Gims. Trop classe. Ah, je suis contente. Non, mais je sais qu'il y a des fans de Maître Gims ici, mais j'ai pas votre âge. Enfin, je pense. Ça paie comme jamais. J'ai un ticket avec Amir. Putain, Calipiche, t'es en train de louper ça. Au lieu de t'éclater en soirée avec tes potes, tu peux pas te taper une bonne vieille soirée Energy Music Awards. Sans déconner, quoi, y en a marre de l'amusement. Il me kiffe. Je sais qu'il me kiffe. Oh les gars, l'heure est grave. Vous êtes... Attention, je vais muter en marseillaise. Vous êtes des millions. Vous êtes 5. À me dire, faut que tu fasses des attentes VS réalité spéciale musique. Ce sera pas possible parce que vous êtes dans la merde. J'aime tellement ce que vous êtes susceptible de ne pas aimer
que je vais me coller une affiche monstrueuse sur ma chaîne, en plus des droits d'auteur. Alors oui, un attente VS réalité de cette façon pour la déconnade, oui, l'attente VS réalité autrement, non. Mais comme ça, pour la déconnade avec les musiques et faire mes têtes de con, ouais. Oh, parce que, oh, bande de finauds que nous sommes, on a tous fait style, ouais, j'aime pas, franchement. Et puis au final, on kiffe à mort. Et dans l'intimité, on danse comme des bâtards sur les chansons. Donc oui, je vais travailler, c'est un bien grand mot, mais je vais envisager ça parce que là, c'est vraiment pour se fendre la gueule. Et puis, c'est pour le fun, on n'est pas dans... voilà, ça coûte rien à personne, je vais pas te vendre un truc, on va juste se poiler. Ouais, ça va être bien, ça, ouais. Puis je vois aussi, selon vos retours, que vous êtes d'accord, hein. Vous l'avez vu, le Amir qui me kiffait. Hein. Il ose pas le dire, mais je l'ai senti aussi, je me suis dit, toi, mon coco, tu me kiffes. Pourtant, c'est pas faute de lui dire. J'ai déjà dit, Amir, sois plus discret quand tu passes en télé, parce que c'est chaud. Tu vas te faire griller, voilà. Bon, faut faire les choses quand même correctement, mais il veut rien entendre. Alors bon, ça m'ennuie un peu que vous l'ayez vu, quoi. Alors, vraiment, dans l'absolu, ce qui m'embête, c'est que si vous l'avez vu, Arnaud Ducré est susceptible de l'avoir vu. Et ça me fait chier pour une amourette futile comme ça de casser mes petits moments avec Arnaud Ducré. Franchement, ça m'emmerde. Amir, véritablement, faut que tu comprennes que, comme je sais que tu vas passer sur ma story, que c'est pas possible. Faut te rendre à l'évidence, il y a les choses possibles et puis celles qui ne le sont pas. Il y a des psychiatres dans mes contacts. Je fais soirée porte ouverte si vous êtes intéressés pour évaluer un peu les dégâts. I'm here. Hey. Il est 1h25 du matin et je t'assure, je peux pas te faire voir parce que mon téléphone il est en train de faire une mise à jour. Il est 1h25 du matin. Je vais te partager pour finir et pour que ce vlog soit encore bien plus long, comme s'il ne l'était déjà pas assez. Je vais te partager, je suis retournée sur Insta faire quelques stories. J'ai eu un très bon accueil, ça m'a fait très très chaud au cœur. Voilà, je pense que les gens qui pouvaient pas me piffer se sont cassés. Bref, je veux pas me porter l'œil. Ce soir, j'ai fait la commentatrice des Energy Music Awards. Donc j'ai voulu te partager ça parce que ça a eu le don de faire rire, parce que voilà, c'est du second degré et puis ça m'a éclaté de faire ça. Si tu l'avais déjà vu, je pense que théoriquement t'as zappé cette partie-là. Si tu l'avais pas vu, ça t'a permis d'assister à mes pitreries nocturnes. Voilà, je voulais pas quitter ce vlog sans te faire un petit bisou usuel parce que il est de bonne loi de faire un bisou usuel. 1h26 du matin, le vlog est pas fini de monter. J'aime autant te dire que il risque pas d'être de bonheur sur la chaîne. En tout cas, comme à chaque fin de vlog, je te dis à dimanche prochain si tout va bien. Et le bisou.